Il s'agit ici de considérer les échanges de chaleur d'un système avec le monde extérieur. La chaleur peut rentrer dans le système en provenance du monde extérieur ou sortir du système pour aller dans le monde extérieur. Donc en thermodynamique, on regarde deux cas extrêmes qui permettent de travailler, de fixer les idées, de faire des modèles et d'aborder des situations réelles. Donc ces deux cas extrêmes sont la transformation isotherme et la transformation adiabatique. La transformation isotherme, la température du système est une constante. Elle ne change pas. Et pour toutes les transformations réversibles, quasi-statiques, infiniment lentes, on travaillera en ayant en tête la température du système est constante, une température T qui ne change pas. Dans le cas d'une transformation adiabatique, on ne sait pas immédiatement ce que fait la température. Par contre, ce que l'on sait, isolation thermique, c'est qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système et le monde extérieur. Le système thermodynamique est un système isolé thermiquement. Pas d'échange de chaleur. La chaleur ne rentre pas dans le système en provenance du monde extérieur. La chaleur ne sort pas du système vers le monde extérieur. Donc ce sont nos deux situations extrêmes, transformation isotherme température constante, transformation adiabatique, pas d'échange de chaleur. Pour travailler donc dans ce contexte-là, on a un outil qui s'appelle la source de chaleur. Donc une source de chaleur, ou aussi appelée thermostat, est un système fermé, capable de fournir de la chaleur sans qu'aucun travail ne soit mis en œuvre et sans que la température de cette source de chaleur ne change, ne varie. Vous pouvez imaginer par exemple un très grand système à volume constant avec une très grande capacité calorifique, de telle manière que quels que soient les échanges de chaleur avec ce système-là, la variation de température est infiniment petite. Donc la source de chaleur est un élément essentiel. Tout système qui est en contact avec la source de chaleur voit sa température bloquée à température T. On va travailler là-dessus. Ça veut dire aussi, quand on regarde la transformation adiabatique, comme on n'a pas d'échange de chaleur, et si on regarde simplement le premier principe de la thermodynamique, avec la variation d'énergie interne qui est donc égale au travail échangé avec le monde extérieur plus la quantité de chaleur échangée avec le monde extérieur, il n'y a pas de quantité de chaleur échangée avec le monde extérieur, donc on se retrouve immédiatement à écrire que la variation d'énergie interne est égale à la quantité de travail que le système effectue sur le monde extérieur ou bien que le monde extérieur effectue sur le système. Attention aux signes. Voilà, c'est à peu près tout pour cet outil-là.